Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Philippe est dans le pré. Donc je vais prendre quelques thèmes aujourd'hui d'actualité. Je vais commencer par faire un point sur les retraites. J'avais lancé un appel concernant les retraites pour savoir la position des syndicats. Donc la FNSEA, j'ai été voir sur leur site, bon eux ils sont d'accord pour la réforme, hein, ils sont d'accord sur le principe de la réforme. Je pense que leur position est logique par rapport au financement d'environ 12 millions d'euros qu'ils ont avec les pouvoirs publics. On ne mord jamais la main de celui qui nous donne à manger. Donc bien évidemment, ils n'iront pas contre le gouvernement Macron, comme ils n'ont pas été contre le gouvernement Hollande et comme ils n'ont pas été contre le gouvernement Sarkozy. Quand on est en cogestion, bon, évidemment, on s'abstient de défendre les paysans et les travailleurs sur le terrain. On défend la boutique avant de défendre l'intérêt général, donc quelque part, je ne partage pas leur avis, mais je les comprends. La gamelle est bonne, il faut la conserver. À ce sujet, je voudrais remercier la coordination rurale et Véronique Lefloc. J'ai été sur le site et Véronique, qui a beaucoup de travail et qui est présidente depuis quelques semaines, a bien donné sa position. La coordination rurale a bien clairement donné sa position. Ils sont contre de reculer l'âge de départ à la retraite. Et ils ont fait un certain nombre de propositions. Donc, comme la Confédération paysanne et le MODEF, on a 3 syndicats sur 4 qui sont contre la réforme. Maintenant, quelques points très rapides. Je voudrais réagir. Merci aux éleveurs qui m'envoient des mails. Merci à François qui m'a envoyé plusieurs mails. Je voudrais réagir sur les 4 éleveurs qui ont été condamnés dans le bas de la France parce qu'ils avaient pris des produits en Espagne. Et donc, ils ont été condamnés à 5 000 € d'amende. Donc, c'est une fois de plus la preuve, on a le droit, hein, et c'est une fois de plus la preuve. Alors bon, le syndicat des vétérinaires met en avant que sur certains produits, c'est à eux de les utiliser, c'est à eux de venir dans les exploitations et tout. Non, si vous voulez, ça correspond à ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. On est en théorie, avec les traités européens et les accords mondiaux, dans la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Hein, j'ai bien dit, libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Mais ça ne s'applique pas à tous les corps de métier. Et là, la preuve, vous voyez, ils sont condamnés à 5 000 € d'amende, alors que normalement, un éleveur, il peut, du moment que les produits ne sont pas interdits, évidemment, il peut aller acheter des produits en Italie, en Espagne, il peut aller au Canada s'il veut. Hein. C'est la libre circulation, voilà. Mais vous voyez, comme quoi, comment ça se passe. Nous, on est sur un territoire et on ne peut pas se délocaliser et on ne peut pas faire marcher la concurrence. La preuve, ils sont condamnés à 5 000 € d'amende. Ensuite, une autre réaction aussi, toujours dans le même sens, par rapport à François également qui m'a envoyé un mail, et j'étais pas au courant, concernant les contrôles stratégiques. Celui qui est, alors ça concerne pas les bio et pas ceux qui sont en HVE, haute mesure environnementale, haute valeur environnementale, et l'agriculture biologique. Mais ceux qui sont en conventionnel, c'est encore une nouvelle règle, on rajoute des règles par-dessus des règles pour donner du travail à ceux qui font de l'administratif et qui sont dans les bureaux, ce que moi j'appelle le travail parasitaire, on peut l'appeler comme on veut. Il y aura obligation de faire 2 contrôles stratégiques sur une période de 5 ans, qui vont coûter, suivant les intervenants, si vous prenez la Chambre d'agriculture ou d'autres intervenants, peu importe, ça va coûter de 880 à 1 000 €. Alors moi je me posais la question, un agriculteur en conventionnel qui utilise très peu de de phytosanitaires, qui a 5 hectares de culture ou 10 hectares ou 2 hectares, hein, peu importe, ça existe. Hein. Les 2 contrôles stratégiques vont lui coûter plus cher que le produit. Donc vous voyez, comme quoi ceux qui nous dirigent, ils sont quand même forts en calcul, et dans la connerie va loin. Donc ça, c'était la deuxième intervention, thème d'actualité, je voulais vous dire. Ensuite, je vais venir au problème de la viande bovine. Vous avez vu sur les réseaux,
et j'ai vu des intervenants sur CNews nous expliquer qu'on arrivait à un point de non-retour au niveau de la viande bovine en France et qu'on allait finir comme la viande ovine, la filière ovine, les producteurs de moutons qu'on a ruinés, puisqu'on ne produit plus qu'un peu plus de 30% des moutons. Et la viande bovine, c'est le grand déménagement du territoire, vous le savez, vous, les agriculteurs, sur vos territoires, que ce soit de la charolaise, de la blonde d'Aquitaine ou de la partenaise, vous connaissez la situation du terrain économiquement parlant, vous la connaissez. Donc, point de non-retour. Alors, beaucoup de cinéma, ça c'est pour vous forcer la main pour signer une contractualisation. Surtout, les gars, ne la signez pas, parce que la viande bovine ne dégage pas de revenus, ça, j'en suis conscient. C'est une production que je connais très bien. Je l'ai même pratiquée, moi, dans mon exploitation, cette production-là. Mais, si vous signez des contrats, ça sera des contrats de volume sans prix, comme en production laitière, comme en lapin, comme en volaille, comme en cochon. Donc, ça servira simplement à l'industrie agroalimentaire, notamment, surtout le groupe Bigard, puis un peu l'abattoir SVA et les abattoirs du groupe Terrena, parce qu'ils sont que quelques intervenants, mais c'est surtout pour Monsieur Bigard. C'est pour, je dirais que c'est une collaboration avec notre interprofession qui, au lieu de défendre les prix agricoles et les producteurs de viande bovine, défendent l'agroalimentaire. Ils veulent vous forcer à signer des contrats. Alors, sur ce sujet, c'est mon dernier thème, qui va de pair avec le problème de la viande bovine, où vous le savez très bien, on ne va plus être capable de produire de la viande bovine puisqu'on ne veut pas nous rémunérer. Voilà. D'où l'idée de ma part d'imposer une loi avec un prix départ ferme, d'encadrer tous nos industriels, donc la viande bovine en fait partie. Alors, vous voyez sur les plateaux, vous avez vu Madame Lambert parler que c'était grave, la viande bovine et tout, on allait être dépendant des importations, le problème de la vie chère, les consommateurs, voilà, passer les hausses c'est compliqué, enfin tout ça, bon, très bien. Alors les importations, c'est notre propre syndicat qui les a organisées, à travers les plateformes qu'ils ont montées des multinationales, à travers le groupe Unigrain et le groupe Invivo. Donc on est dans les accords de libre-échange, ils ont toujours validé les accords de libre-échange, que ce soit notre syndicat, que ce soit la branche européenne du COPA-COGECA, je ne les ai pas vus déposer des amendements contre le libre-échange, ni les Républicains, ni le Parti Socialiste, qui ont été longtemps au pouvoir, ni le parti actuellement de la République En Marche, je dirais les grands partis qui ont dirigé notre pays. Et cerise sur le gâteau, pendant qu'ils pensent dire on vient défendre les paysans, la Fédération nationale bovine crie au secours en disant il faut absolument défendre les éleveurs, c'est catastrophique, on perd des parts de marché, on va importer davantage, enfin ils crient au loup, c'est eux qui chérissent les causes, c'est-à-dire qui laissent les traités de libre-échange à travers toutes les plateformes qu'on a, coopératives ou agroalimentaires, et ensuite ils font semblant de combattre les conséquences. Et ils sont tellement incohérents avec Madame Lambert et la Fédération nationale bovine, ils sont tellement incohérents qu'à travers leur plateforme, à travers les responsables professionnels, à travers les responsables de coopératives ou de syndicats, qui sont les mêmes personnes, cerise sur le gâteau, on développe des start-up pour la viande cellulaire, financée par nous-mêmes. On a 2 laboratoires dans le Maine-et-Loire. On a Grimaud Frères à Rousset dans le Maine-et-Loire, qui a un laboratoire pour la viande cellulaire. On a maintenant, toujours financé par nous les paysans, on a maintenant une entreprise dans la Loire, auprès de Saint-Étienne, qui s'appelle Bon Vivant, vous irez voir, je vais vous mettre les liens de tout ça, qui fabrique du lait artificiel. Voilà, on n'a plus besoin de vaches pour sortir du lait, d'accord. Et maintenant, on est à une autre étape, validée par le ministre de l'Agriculture, validée par l'Europe, par la Commission européenne, encouragée par notre ministre de l'Agriculture, par la Commission européenne, et pas un mot du syndicat, puisque notre syndicat, il y participe. Je vais vous dire comment, je vais vous mettre les liens. Manger des insectes, voilà. Maintenant, on en mange déjà, je pense, parce que les industriels n'auront pas l'obligation de spécifier sur les paquets qu'il y a de la farine d'insectes dedans ou qu'on mange des insectes. Ils vont avoir le droit.
Sachant que la plus grosse entreprise qui fabrique de la farine d'insectes, elle est aujourd'hui dans le Jura, à Dole, pour ceux qui connaissent. Dole, dans le Jura, elle est là, pour ce qui concerne la France. Bon. Et tout ça, toujours en lien avec notre plateforme. Alors, ces start-up insectes, ça s'écrit, je vous mets les liens, ça commence par un Y, Y-N-S-E-C-T. Alors, vous avez plusieurs bras, évidemment, hein, parce qu'elles portent différents noms, c'est des start-up. Il y a Micronutri, c'est une société toulousaine, pour ceux qui sont dans la région de Toulouse. Vous verrez, il y a un article, il y a une femme qui parle dans le Gers, à côté de Auch. Elle a élevé des insectes, vous verrez, je vous mets tout ça en lien. Il y a beaucoup de lectures, hein, je vous avertis. Vous avez une autre société qui s'appelle Ovalie. Alors, vous allez voir Ovalie. Ovalie, start-up pour les insectes, vous dites c'est qui Ovalie? Alors, Ovalie, ça vous parle peut-être pas. Par contre, si vous êtes dans la région de Auch, peut-être que Maïsadour, qui est en lien avec ces financements-là pour les insectes, peut-être que Maïsadour, ça vous parle. Il a des billes là-dedans. Il y a Vivadour qui a des billes là-dedans. Vous avez une autre société, deux autres sociétés qui sont les leaders dans ce domaine-là, Emertech et Demeter Partner. Ils ont mis 1 800 000 € quand même là-dedans. Donc il y a Natup, hein, c'est une société normande, une coopérative normande. Les agriculteurs, vous connaissez Natup, ils sont là-dedans, c'est en Normandie. Hein. Et donc le but du jeu, c'est de mettre des insectes dans l'alimentation humaine. Le ministre est pour, la Commission européenne est pour également. Faire aussi de la farine avec les insectes pour l'incorporer, pour diminuer, voilà, pour l'incorporer dans les farines animales, pour diminuer les importations, notamment de tourteaux de soja. Et le tout, si vous voulez, je vous ai dit les coopératives qui finançaient ça. Alors bien sûr, on retrouve notre cher ami, cher à la FNSEA, financement des céréaliers Unigrain, Invivo, Vivesia. On trouve d'autres sociétés aussi. On retrouve le groupe Engie, on retrouve Suez qui ont mis de l'argent là-dedans. On retrouve des fonds européens et le bras de l'État, Caisse des dépôts et consignations, Banque publique d'investissement. Donc bravo, dans quel monde veut-on vivre demain? Est-ce qu'on a informé les consommateurs qui mangeraient des insectes? La réponse, c'est non. Ça ne sera pas notifié quand vous allez faire vos courses. Donc ça, c'est un véritable scandale. Quant à parler de la catastrophe du monde des éleveurs, des agriculteurs et de la viande bovine, s'il vous plaît, messieurs les responsables professionnels de la Fédération nationale bovine et de la FNSEA, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas arrêter le modèle capitaliste qui vous a dépassé, hein, la financiarisation de l'économie, je sais que vous pouvez peut-être plus l'arrêter, mais au moins, mettez-la en veilleuse. Parce que quand on se permet, avec des bras de non-coopératives, d'investir demain dans la viande cellulaire, dans le lait artificiel et maintenant dans les insectes, et qu'on nous dit que la France est un grand pays de gastronomie et qu'on est nous les Français, des bons vivants, on a une très bonne gastronomie, on a des très bons restaurants, des très bons chefs cuisiniers, et qu'on est rendu à nous faire manger des insectes sans l'accord des Français, hein, et financés par nous-mêmes les paysans, parce que c'est nous-mêmes à travers notre activité, à partir du moment qu'on travaille on travaille tous, hein, plus ou moins avec des coopératives, et on a tous des liens avec les bras de l'agroalimentaire, qu'on le veuille ou non, de toute façon, puisqu'on passe par les abattoirs et les laiteries, et c'est regroupé sur quelques structures. Donc sans demander notre avis, hein, vous mettez en place les filières avec des mouches. Vous lirez, vous verrez, il y en a très long. Donc on va manger des mouches, on va manger des dérivés des guêpes et tout, sans informer le consommateur. Voilà, le but du jeu c'est écrit dans les rapports, l'INRA est même dans les études, vous verrez, il y en a très long. Le but du jeu, bien sûr, c'est toujours de nourrir 9 milliards d'habitants sur la planète demain. Peu importe ce que les gens vont bouffer, vous, ce que vous regardez, c'est l'économie. Voilà. Donc, on est dans une destruction totale du modèle qu'on avait agricole, où les gens avaient un choix. Ils mangeaient du poulon, du poulet, du cochon, du canard. Ils pouvaient choisir suivant les modes d'élevage. Il y en a qui avaient un peu d'informations. Ils prenaient du poulet plein air. D'autres voulaient du porc en plein air bio, etc. D'autres voulaient
du lait bio, d'autres voulaient du lait en Normandie. Enfin, les gens avaient des affinités, hein, suivant ce qu'ils avaient connu dans leur jeunesse ou suivant les connaissances qu'ils avaient des terroirs agricoles. Et bien maintenant, bravo, on est rendu à manger des insectes, hein, tout ça pour faire du fric, parce que bien entendu, ils ne vont pas manger d'argent. Ça ne va rien changer, les gars, pour nous, dans les exploitations, vous l'avez bien compris. Il n'y aura pas de ruissellement. Hein, ils n'ont jamais voulu nous payer nos produits. Ce n'est pas en développant ces circuits-là qu'ils ont l'intention de nous payer, vous l'avez bien compris. Ils ont l'intention de diminuer, ils savent que tout va s'effondrer. Ils vont garder des succursales, un petit peu de producteurs de viande, s'ils peuvent, un peu de producteurs de lapins, un peu de producteurs de lait. Et puis, quand vous irez dans les magasins, ils feront des grandes pubs. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ils feront des grandes pubs en disant, voilà, vous allez manger du poulet de Chaland, vous allez boire du lait de Normandie. Sauf que dans ce lait de Normandie, il y aura peut-être 2% des producteurs qui seront dans la brique de lait. Le lait, il viendra de Pologne ou d'ailleurs, ou de Russie, ou d'Ukraine, ou de je ne sais pas où. C'est ça la réalité. Elle est déjà comme ça. C'est déjà comme ça que ça se passe. Dans ce que vous achetez, hein, il y a le tampon européen, mais c'est passé par un pays ami avec d'autres pays qui ne sont pas dans la communauté européenne. Et puis, il suffit que l'emballage il soit fait dans un pays européen. Ils ont le tampon européen. Et le produit, il vient pas de l'Europe. Hein, il vient ni de la France, ni de l'Europe. C'est déjà comme ça. Ça va s'accentuer. Et là, on passe à une vitesse supérieure, à mon sens. Hein, à mon sens. Hein. Moi, je suis pour le respect des gens. Chacun est libre de manger de la viande ou pas manger de la viande, ou manger du poisson ou pas manger de poisson. Mais là, qu'on est rendu à nous mettre des insectes poussés par le ministre, avec l'accord du ministre, je vais vous mettre les liens, manger des insectes avec l'appui de la Commission européenne qui pousse dans ce sens-là. Hein. Le but du jeu, c'est de nourrir les gens au moins cher possible. Parce qu'ils savent que le modèle économique, il ne tient plus, ça explose de partout, donc ils vont essayer au moins que les gens, il aient un repas ou deux par jour, le moins cher possible. Alors s'il faut bouffer de la merde, s'il faut mettre des mouches ou des frelons, ça, c'est pas leur problème. Ça. Ce qu'il faut, c'est équilibrer l'économie. Voilà. Donc inutile de vous dire que la bonne cuisse de poulet et le beau morceau de viande, il va encore exister un moment. Hein? Mais à quel prix? Parce que tout le monde se sert sur la bête, le paysan. À quel prix? À quel prix? Et surtout, même si le prix monte, vous savez qu'il n'y a pas de ruissellement pour nous. Donc, tout est à revoir, d'où l'intérêt de proposer un amendement et d'arrêter quand même cette folie. Parce que là, manger des insectes, moi je veux bien, ceux qui veulent en manger, je ne suis pas contre. Mais il faut que ça soit notifié sur les paquets, celui qui veut manger des insectes, il mange des insectes. Moi je respecte tout le monde. Mais on n'a pas le droit de tromper le consommateur. Hein, voilà, c'était une réaction. Je vous mets tous les liens et je vous dis à bientôt. Il y a beaucoup de lectures. Vous me ferez des commentaires et à bientôt.